Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler, comme c'est indiqué juste là, des lampes aux lights, de ma petite collection entre guillemets, puisque ce sont uniquement des lampes qui servent ou qui ont servi, donc qui sont un peu usées sauf la Bâton 4 qui est légèrement récente. Mais tout ça sert ou a servi. Et je voulais faire une petite présentation pour un peu voir les gabarits de chacune et leurs utilisations, qui sont dans un sens tout identiques, puisque ce sont des lampes, ça sert à s'éclairer. Mais certaines ont plus d'options, d'accessoires que les autres. Et d'autres sont plus efficaces et d'autres sont moins bien. Du coup, je vais faire essayer de faire un petit récap de tout ça. Et je vais commencer forcément par la première. La première, c'est la i3T EOS en couleur tan. Donc une petite lampe qui m'a accompagné quelques temps, qui maintenant me sert un peu au travail, mais je l'ai un peu délaissée. On verra aussi avec celle-là pour le même problème. Le bouton poussoir qui a tendance à être un peu capricieux et même pas très bien fonctionnel. Bon, c'est deux modes de puissance, donc pour du petit éclairage dehors c'est bien, mais finalement, arrivé au bout d'un moment, ça manquait un peu de patate et puis on reste sur sur du non rechargeable. Euh, En achetant des piles rechargeables, ça peut l'être, mais là, c'était du non rechargeable et arrivé au bout d'un moment, je cherchais quand même des choses avec une certaine autonomie. Bon, donc celle-là, elle a souffert, hein, je l'ai pas mal trimballé, donc du coup, elle a bien morflé. Mais avec une pile toute neuve, ça fonctionne bien, puis ça peut toujours servir. Donc du coup, après, j'ai voulu passer sur du plus puissant, un peu plus puissant, rester sur un encombrement, on va dire un petit peu supérieur, parce que celle-là, la i3, c'est à peu près 9 cm. Et en poids, on allume la balance à shit. Et en poids, on est à 41 grammes. Et après, donc du coup, j'ai voulu passer sur de la lampe un peu plus puissante. Où là, je me suis dit, c'est peut-être une des premières conneries que j'ai fait. J'ai voulu matcher un petit peu avec les plaquettes de mon bug out à l'époque qui étaient couleur laiton, ce qui était aussi une connerie. C'est que du coup, c'est lourd pour pas grand chose. Donc là, du coup, on est sur une i5T. Ici, ouais, i5T EOS, pareil. Donc deux modes. Alors là, par contre, c'est des fois ça fonctionne. Mais là, c'est pareil. C'est 300 lumens, je crois, sur le mode le plus puissant. À l'utilisation, sachant que j'habite à la campagne, par moment, ça porte à 40 mètres. Donc pas. C'est pas super en extérieur, et puis le poids quoi, parce que sur celle-là, niveau taille, oui, on est à 9 cm 5, et par contre, niveau poids, à côté des 40 grammes de la petite, là, on est à 103 grammes, donc vraiment, pour moi, trop lourd pour un modèle aussi si petit. Parce que après, du coup, j'ai voulu prendre mieux, si on peut dire ainsi, qui m'a servi, qui me sert d'ailleurs toujours, et qui là forcément, c'est en termes de puissance, on est un petit peu plus élevé.
C'est la Warrior Mini 2. Alors celle-là, c'est pareil, en termes d'usure, elle a bien morflé. Ça part plutôt vite, je trouve, les, euh, les peintures. Si tu veux bien te faire le focus, s'il te plaît, merci. Voilà. La peinture se barre vachement vite, je trouve. Mais après, en même temps, avec plein de conneries dans les poches, forcément. Là, on va le retirer pour après. Lampe à esprit tactique. Qui, là, pour moi, pour vraiment les utilisations que j'ai, que maintenant celle-là, elle est pour le travail. Euh, on commence à frôler le très pratique parce que en termes de poids, ben on est à 120 grammes à côté de celle-là qui était à 103 grammes. Donc c'est 20 grammes de plus. Par contre, ben c'est 1750 lumens d'un coup. Donc là, pour ce que je veux faire des lampes, là on commence à atterrir dans du très sympa. Donc avec bon alors plusieurs modes, le fameux mode euh, ouais, luciole, faible, moyen, fort, turbo et le strobe qui est bon. Et non franchement celle-là je la trouve et je l'ai toujours trouvée vraiment super géniale. Donc avec un petit aspect un petit peu tactique, on va dire. En fait, ce qui est bien aussi avec bah, ça, l'interrupteur arrière, c'est pouvoir. Je suis en train de dormir, j'entends un bruit dehors, je mets un coup et ça allume tout de suite. C'est tout de suite sur le mode turbo, donc pour regarder vite fait rapidement dehors, c'est vraiment pas mal. Quoique là, après, c'est encore mieux. Mais franchement, celle-là, je l'ai trouvée géniale. Je l'utilise maintenant au travail. Parce que au travail, généralement, j'ai toujours ça. Mais j'ai remarqué un truc avec celle-là. C'est que on a eu une panne sur un de nos véhicules, une fuite en dessous. Et aller regarder sous un camion avec ça, c'est bien. Mais pouvoir mettre un coup de turbo et regarder, être vraiment libre de balancer la lumière là où on veut, c'est vachement pratique. Et puis aussi ce petit côté aimanté à l'arrière qui est efficace, qui tient vachement sur celle-là. Qui sur celle-là, on verra tout à l'heure, c'est un peu moins bien. Mais non, vraiment bien. Celle-là j'adore. Et puis après il y a les deux modes. Donc le mode normal où une petite pression c'est le moyen et une grosse pression c'est le turbo. Et après il y a le deuxième mode qui s'appelle mode tactique. Donc une petite pression c'est turbo et grosse pression c'est le strobe. Bon, hein, utilisation de lampe au light classique avec le petit bouton de voyant de voyant là. Donc ouais, franchement celle-là c'est un petit kiff. L'autonomie est plutôt bonne. Normalement, je la recharge en utilisation normale, donc le matin et le soir principalement. Parce que, on va dire aussi que j'avais acheté, à une époque, quand je l'ai acheté, j'avais un chien, donc du coup, je cherchais une lampe où je puisse trouver le chien assez rapidement dehors sans avoir besoin de courir partout. Donc celle-là, par contre, c'est vrai qu'elle était elle était géniale, on mettait un petit coup, on voyait ce qui se passait dehors, où le chien était, et maintenant il n'y a plus de chien, donc... Mais j'aime toujours autant regarder ce qu'il y a dehors. On va changer un petit peu.
Parce qu'après, on part sur de la lampe un peu plus... on va regarder c'est de là pour la fin. Ah bah tiens, boulot. Euh, Bah au clip, hein. Celle-là, j'aime pas la... ce que j'ai vu de la version pro, je suis vraiment pas fan. Je la trouve vraiment trop grosse pour l'utilisation que ça peut avoir, que ça peut donner, on va dire. Focus, s'il vous plaît. Merci. Au clip, hein, tout le monde sait, avec son petit, sa petite pince arrière. Aimantée aussi, celle-là. Avec, pareil, avec plusieurs modes. Bon, là, il n'y a plus de batterie, mais donc on pourra pas avoir l'intégralité des modes, mais la lumière rouge qui me sert pas au boulot. Mais après, les modes classiques, je crois qu'il y a un strobe aussi. Non, allumé, 1, 2, 3. Voilà. Un petit strobe, mais là niveau lumière, niveau batterie, faut que je la recharge. Mais celle-là, en fait, elle est clippée à la bandoulière de ma sacoche et quand je veux m'éclairer devant moi sans pour autant prendre ça à la main, et bah du coup, je prends ça, je l'allume et je vois très bien ce qu'il y a devant moi en ayant les mains libres. Donc ça pour le boulot, pour moi, je trouve ça génial. Euh, Petite lampe un peu gadget qui ont été mises un petit peu en généralement avec des cadeaux de connexion. Euh, I3EOS, donc bon, celle-là, il y a pas de. Si, il y a une pile dedans. Mais celle-là, il n'y a plus de batterie, donc celle-là, c'était avant sur les clés du boulot, mais maintenant avec les deux, c'était un peu useless, quoi. Euh, Pas trop convaincu par celle-là. Je trouve que ça manque quand même vraiment de puissance. Est-ce que j'ai noté Non, mais il me semble que ça doit être sur du à peu près une centaine de lumens, un truc comme ça, dans les mêmes puissances que la i3T. C'est une lampe de porte-clés, il y a mieux avec l'autre. Mais celle-là, ouais, je l'ai portée un peu, mais à l'utilisation, pas vraiment fan et la batterie se vide plutôt rapidement. Enfin, la pile. Et puis le triple A ici et là aussi. Donc du coup, celle-là, moins fan déjà, un peu utilisée, comme par l'usure, hein. Celle-là aussi, elle a un peu morflé, donc des fois je remets une pile dedans et puis ça repart sur les clés histoire de changer. Histoire de changer, mais là c'est pareil. Alors j'ai pas parlé de poids pour la haut clip, ni poids ni taille, j'ai l'impression. Juste pour revenir dessus. Non, on s'en fout de toute façon. Bon là c'est moins de 30 grammes celle-là. Et là avec la pile, 18 grammes en roulant un peu. Ouais, 18. Par contre après j'ai eu celle-là, qui était apparemment une édition spéciale. Bon, c'est les deux aussi, c'est une édition spéciale. C'est la c'est dans ce sens-là. ITX. Alors je crois que c'est orange citrouille. Là, je suis déjà un peu mieux convaincu par celle-là, de par ces deux petits modes. Donc il y a un mode faible, je crois que c'est 50 lumens, et un mode élevé de 150. Alors certes, ça n'a pas une grande autonomie, mais c'est une recharge par USB-C. Et en ayant des câbles USB-C dans la voiture et au boulot, bah, du coup, et puis aussi à la maison. En petite lampe de backup, celle-là, elle est vraiment super sympa. Et puis mine de rien, ça éclaire pas trop mal pour de l'utilisation un peu domicile. Celle-là, c'est bon. Et
la Olight Gober. Alors, je sais pas vraiment à quoi sert concrètement cette lampe. Il y en a qui disent que c'est pour se faire voir, pour être vu, pour l'accrocher à un sac à dos quand on fait du vélo. Moi, elle a une seule et unique utilisation, c'est le matin, au réveil, pour ne pas réveiller madame qui est en plein soleil, en plein sommeil, parce que généralement je me lève beaucoup plus tôt qu'elle. Et ben, c'est la lumière rouge. Ah, la lumière rouge, quand je m'habille le matin dans la chambre pour éviter de s'éclater un orteil sur le pied du lit quand t'as envie d'aller pisser à 2 heures du matin, la lumière rouge, voilà, c'est tout simplement génial. Elle est posée sur la table de chevet. Le réveil sonne, je l'allume avec un appui long dessus. Ce qui me permet d'avoir un petit peu de lumière pour voir ce que je fais. Et pour ne pas. Et suffisamment pas assez de lumière pour ne pas réveiller madame avec ce genre de, de petites lumières blanches. Que même si, par exemple, sur la Warrior Mini 2, le mode Luciole, le mode Luciole éclaire quand même pas trop mal. Et surtout que c'est la lumière blanche. Et la lumière blanche peut éblouir. Et la lumière rouge, quand on vient de se réveiller, pour moi, ça n'agresse pas les yeux. Et ça, je trouve ça super. Donc, pareil, bah, si on doit partir en vacances, et ben je l'emmène. C'est vraiment hyper léger. Et c'est une recharge par USB-C. Il y a pas mal d'autres couleurs, vert, bleu, blanc, un clignotant de toutes les couleurs et le rouge fixe. Je crois qu'on peut mettre en clignotant. Ouais, c'est du clignotant. Donc voilà, ça c'est petite lampe de table de chevet vraiment géniale. Avant-dernière. Bon, là, on va dire que j'ai trouvé un petit peu le modèle que j'adore, tout simplement. La Warrior 3S. Euh, J'appelle ça mon phare breton parce que. Alors, oui, effectivement, on revient sur le poids par rapport à celle-là. Sur le poids, la Warrior 3S, elle a 175 grammes. Et en taille, elle a 14 cm. Mais par contre, bah, le mode turbo, c'est vraiment génial. Là-dessus, ça flash à mort. Là, elle est en configuration tactique. Euh, c'est c'est un gabarit, par contre, vraiment immense. Mais à l'utilisation, c'est quand même super. Après, dans on va dire que le mode qui me sert le plus dans l'utilisation, c'est le mode moyen. Bah, parce que pour aller à la voiture, pour aller chercher le courrier, pour aller fermer le portail, c'est genre, je crois que c'est 50 mètres, un truc comme ça. C'est suffisant. Et puis après, bon, bah, avoir un petit coup de. Je t'éblouis de loin, c'est pas mal. Euh, mais ouais, franchement, celle-là, j'adore. Et puis bah, le coloris aussi, hein. C'est que je dise pas de conneries sur ce coloris. C'était le coloris bleu-orange. Alors je vois pas trop le bleu-orange. Pour moi, c'est bleu doré. Bon, pareil que pour tout, hein, la couleur qui se barre, qui se barre quand même pas mal.
Mais bon, ça donne ça donne un petit cachet, puis bah, au moins ça sert, quoi. Je voulais pas. Ça me fait chier d'acheter des trucs pour que ça reste dans un placard, donc celle-là, elle est belle, en poche, et en plus elle sert. J'ai juste changé la tête crénelée, j'ai mis la tête crénelée un petit peu plus agressive. J'avais peur que ça abîme les poches, mais finalement non. Donc ça va rester comme ça. Euh, Point négatif sur celle-là, du coup, ça en revient avec son poids. C'est que le côté aimant, quand on se met avec la tête en bas, ça va. Mais dès qu'on va vouloir hop, la mettre sur le côté, la lampe a la fâcheuse tendance à vouloir se péter la gueule tout seul. Elle est vraiment lourde. Donc à part si on a sur certaines grosses morceaux de ferraille, ça tient bien, contrairement voilà, à celle-là qui, elle, dans toutes les positions, des fois ça tombe. Mais généralement, s'il n'y a pas lieu que ça tombe, c'est juste posé comme ça pour être éclairé, ça tombe pas. Mais celle-là, elle a vraiment du mal, faut réussir à la caler dans un bon coin. Et le côté menté, bah, c'est quand même pas mal bah, la nuit, si on a une panne, hein, c'est ce qu'on va dire, mais on aimante ça à l'intérieur du capot de la voiture pour pouvoir voir ce qu'on a à voir. Donc ouais, celle-là, je l'adore. Après, comme j'ai montré tout à l'heure, généralement, je mets un petit anneau en paracorde. Donc il y a la version civile, parce que c'est un peu plus sympa. Et la version pour le boulot, parce qu'on s'en fout, faut que ça soit pratique. C'est pour la sortir du pantalon. Parce que moi, elle est toujours au même endroit, dans tous mes pantalons, que ce soit au boulot, à la maison. C'est dans la poche droite et ça permet de prendre le petit anneau et on l'a directement en main et moi je trouve ça génial. Toujours avec la tête en bas pour ce genre de lampe là. Donc voilà, c'est pour le moment ça. Je vais sortir de la poche, c'est mieux pour la ranger. Et dernière acquisition, la bâton 4. La bâton 4 avec un coloris un peu bizarre, mais c'est qu'elle était pas trop chère, donc du coup je l'ai pris quand même. Bâton 4, coloris avion de chasse. Bon, c'est sympa à regarder. Mais cet été, j'ai traîné avec ça. Et la Warrior 3S dans la poche d'un short en tissu un petit peu léger, c'est pas agréable. Donc j'ai fait un peu le sacrifice de vouloir prendre une petite lampe. Parce que là on est vraiment sur de la miniaturisation. Mais toujours aussi, on va dire, avec un certain attrait de puissance. Parce que là, nous sommes à 1300 lumens, mais 1300 lumens, alors c'est sûr que niveau autonomie, parce que ça c'est... la 3S, je la recharge tous les 4 mois. C'est largement suffisant. La bâton 4, je pourrais pas dire parce que j'ai pas encore assez de recul dessus. Mais là, c'est 57 grammes et ça fait. Je suis bideux, il est là. On est à 6 cm 5 à peu près. Donc
Ça, c'est comme toutes les autres, hein, il y a 5 modes, Moon, Low, Medium, High, Turbo. Et le strobe, je crois qu'il y est aussi. Voilà. Bon, après le strobe sur une petite lampe comme ça, à voir, mais pour le moment, ça a l'air plutôt prometteur. Là, la batterie a l'air de tenir pas trop mal. À voir. Mais ouais, j'avoue, cet été, ça sera sûrement plus pratique d'avoir ce petit machin qui crache quand même vraiment pas mal. Parce que 1300 et celle-là c'est 1750, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Mais par contre, niveau taille, il n'y a pas à chier. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Euh, voilà. J'ai ça aussi, le petit O-Link. Si par moment ça arrive d'accrocher ça à un passant de ceinture pour avoir juste la langue comme ça. C'est très rare que je m'en sers, ça se voit. C'est quasiment tout neuf. Et sinon, j'avoue, le double clip. Parce que celle-là, j'ai pas vraiment le choix de la porter avec l'éclairage en haut. Je suis pas spécialement fan, mais bon, après, avec le double clic, on peut le mettre en bas, mais je trouve que ça fait. Voilà, c'est censé être une petite lampe un petit peu discrète. Donc, mais par contre, là-dessus, bah là, forcément, ça peut se mettre partout. Ça s'accrochera partout et puis ça tombera pas. Et ce que j'aime bien aussi, comme j'ai dû monter sur le toit il y a quelques mois par rapport à une tempête, bah, c'est qu'on peut passer le double clip au niveau de la visière d'une casquette, qui permet d'avoir bah, en fait vraiment la source de lumière juste au-dessus des yeux et qui permet de nous éclairer en fonction de là où on regarde. Et ça reste quand même hyper pratique. Et puis bon, ça c'est léger. Ça au niveau de la casquette, ça passe. Mais bon, ça peut, ça peut vite être un peu dérangeant. Donc ça à la main, c'est super. Et bah, vraiment celle-là, je verrai cet été à l'utilisation ce que ça donne. Si vraiment c'était un achat qui était intéressant ou pas. Après, je l'ai pas eu cher, hein, elle était à une trentaine d'euros. Sachant que celle-là, c'est beaucoup plus. Mais ouais, j'avoue, je veux voir ce que ça donne. Et puis bah voilà. Puis bon, on est arrivé à peu près au bout. Il doit y en avoir deux, trois autres qui doivent traîner des lampes gratuites qui sont mises dans les commandes. Donc bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, bah, il y a les commentaires, un petit j'aime ou un petit j'aime pas. Abonnez-vous, puis vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Bonne soirée et bonne fête à tous.